Laissez-moi vous raconter une histoire vraie, qui se déroule ici, en 2012, en Eure-et-Loire, et qui concerne Stéphane Bern. Lors d'une promenade en Eure-et-Loire, il tombe nez à nez avec cet édifice datant du XVIIIe siècle, le Collège royal et militaire de Thiron-Gardais. Et depuis, c'est à la restauration de ce monument qu'il dédie une bonne partie de sa vie. Il a confié la gestion du site à Marie Enoch, et c'est une grande fierté pour moi qu'il ait confié à Marie, parce que Marie Enoch, elle est picarde, comme moi, et on va de suite à sa rencontre. Bonjour Camille. Bonjour Marie. Ça va bien? Très bien, mais alors comment tu fais pour ouvrir les portes comme ça? C'est par la pensée ou quoi? Tu penses et puis ça s'ouvre? C'est un pouvoir de Picardie, ça. C'est un pouvoir de chez nous, ça. Ouais, bien sûr. Voilà les picardes, c'est les plus belles et c'est les sorcières. Voilà. Par quoi on commence cette visite, Marie? Alors avant toute chose, moi je voulais pouvoir te montrer le jardin à la française. Mais moi je trouve que t'as un petit peu froid. Un petit peu, ouais. Tu veux un manteau, non? Ouais, je veux bien. Manteau! Eh ben merci. Ouais, écoute, tu vois, moi, il n'y a pas que Stéphane Bern qui a du pouvoir. Là. On a combien d'hectares ici, là? Au total sur le jardin, on a 1 hectare, réparti en plusieurs espaces. Le jardin à la française, le petit labyrinthe, et l'espace plus technique avec l'orangerie, le verger, le potager. Alors du coup, je me retourne et je vois cet édifice. Qu'est-ce qu'on a là? Pour te raconter un petit peu l'histoire des lieux quand même, l'histoire du collège, elle remonte au XIIe siècle. Et ce collège a été choisi en 1776 par le roi Louis XVI pour devenir l'un des 12 collèges royaux et militaires qui formaient à l'école militaire de Paris. Bon allez, on va rentrer un petit peu à l'intérieur, voir ce qui se passe. Bon alors Marie, ça c'est une salle de classe typique de l'époque. Alors c'est une reconstitution, même si on parlait d'un collège royal et militaire, ça n'a absolument rien de royal. On éduquait les jeunes à la rude, à la dure. Et en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce lieu en fait? Donc au XVIIe siècle, on a Henri de Bourbon-Verneuil, avec Thiron qui veut restaurer la rigueur, tu me suis, hein? Oui, bien sûr. Qui veut restaurer la rigueur, qui décide de fonder un établissement scolaire, tu me suis toujours? Bien sûr. Mais au moment de la Révolution, le collège va être fermé en 1793, jusqu'au rachat par Stéphane Bern en 2012, et puis l'ouverture au public en 2016. Ouais. Voilà. C'est bon? On passe à l'interro surprise? Pas de problème, je vais... La date de fondation du collège? Un collège fou. C'est rien que pour nous, c'est au Club Dorothée, ça, 1994. C'est pas ma question. Bah, c'est pas ça la question. Ah oui, de toute façon, Très bien. faut pas croire, j'ai retenu plein de choses. Mais Ouais, c'est juste bien qu'en fait, sûr. je suis perturbé parce que Ouais. la vérité, je dois appeler Stéphane Bern. D'accord. Mais- Quelle bonne excuse pour sécher les cours. Ouais, aussi. Mais où est-ce que je peux l'appeler? Je peux aller quelque part dans un endroit sympa pour l'appeler ici? Bah, ou il y a pas l'orangerie qui est pas mal. Je peux t'y conduire si tu veux. Ah, bah, c'est la voilà. récré. Voilà, c'est la récré. Je m'en suis sorti. La belle orangerie du collège. Bon bah écoute, moi je vais me poser là, c'est vrai que j'aime Ouais. beaucoup l'endroit. Alors, maître Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. En direct de votre orangerie, concrètement, comment vous avez découvert le collège de Thiron-Gardais? Ben, c'est le président du département qui m'a appelé en me disant j'ai une vieille ruine. J'ai eu un coup de cœur, j'ai acheté. Mais ce qui me plaît surtout, c'est de l'ouvrir au public et de faire en sorte de partager, parce que le patrimoine, ça se partage. Tout le monde vous connaît ici à Thiron-Gardais, mais est-ce que vous connaissez tout le monde? Dans un village, c'est un peu... À la fois l'avantage et l'inconvénient, c'est que tout le monde se connaît, mais on s'espionne un peu, on sait ce que les uns et les autres font. Connaissez-vous la danse du Thiron-Gardais? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait danser ni chanter le Thiron-Gardais. Eh bien, je vais quand même vous faire une petite démonstration. Thiron-Gardais, Gardais, Thiron-Gardais, Thiron-Gardais. Voilà. Bravo Camille, je vois que vous savez faire des chansons de tout. Vous chantez et vous nous enchantez, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Camille, merci beaucoup et à bientôt. Thiron, gardez. Thiron, gardez. Gardez.